Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdo Votre Guidance. Donc je résume un petit peu pour ceux d'entre vous qui découvrent. Donc il va s'agir dans un premier temps d'un message que je vais vous remettre, que j'ai reçu en channeling de mes amis de lumière, comme j'aime à les appeler. Et ensuite, comme vous le voyez ici, d'un tirage au cours duquel vous pourrez interagir et choisir vos propres messages en particulier. Voilà, si on peut dire. En quelque sorte, donc, alors sans plus attendre, je vais vous délivrer d'ores et déjà le message qui m'a été remis. Il nous est dit: dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Cette phrase qui jadis vous fut dite se réalise à présent en ces jours où les travailleurs de lumière fleurissent par toute la terre. Car il est tant et tant de façons d'aider, soulager, guérir et guider. Ainsi en va-t-il de vous tous, artisans laborieux et infatigables. Vous tous apportez votre quote-part de façon pleine et variée, avec tant et tant d'outils que vous ne sauriez rivaliser les uns contre les autres, mais bien au contraire, œuvrez les uns et les autres et avec les autres, chacun disposant d'outils différents, divers et variés, diriez-vous, tout autant que de qualités différentes. Et c'est là chose saine et naturelle, car il existe tant de variétés en vos peuples et personnalités diverses. Ainsi, chacun peut puiser en chacun de vous, et tous sans exception, de quoi guérir, comprendre, s'ouvrir et avancer. Tant et tant de capacités émanant de vibrations diverses et énergies déployées. Ainsi donc, chers enfants et amis de lumière vous-même, tout autant que nous, mais en des sphères différentes, pouvez œuvrer à la réalisation du grand plan divin, sans aucunement vous combattre ou jalouser, mais bien au contraire, en déployant de par la vaste terre vos capacités et énergies diverses, pour autant que l'amour soit à l'œuvre et demeure. Soyez donc assurés de ceci, et ne doutez pas, vous ne serez jamais trop nombreux, ni en aucun cas inutiles, mais bien au contraire, êtes-vous une belle et riche armée de paix et d'amour déployée de par la terre entière. Voilà un beau message d'encouragement pardon, pour tous ceux d'entre vous, notamment, qui se sentent ce besoin d'aider, de venir en aide aux autres, que ce soit par la guérison, par des paroles réconfortantes, par des éclairages ou autres. Voilà. Et puis pour tous d'entre vous, de toute façon, de toute façon, parce que tous avons quelque chose à apporter aux autres, ne serait-ce qu'à nos proches ou qu'à vos proches. Voilà. Donc faites ce message et tenez-en compte. Nous allons passer maintenant au tirage du chrysalange. Oui, pardon. J'étais en train de me dire, il ne faut pas que j'oublie la carte. Voilà, la carte vibration, la couleur vibration de la guidance en question, qui est la carte arc-en-ciel. Alors j'étais scotchée une fois de plus, je devrais m'habituer, mais non, je suis toujours en... Regardez un petit peu la superposition ici. Alors je choisis jamais ce photophore, il est un petit peu vieux, tout ça, bon. et là j'ai décidé de le choisir pour la déco, sauf que j'avais pas encore la carte vibration, la couleur vibratoire du tirage, et elle est apparue après. Et regardez, arc-en-ciel. Et là, ce sont les couleurs. J'adore la synchronicité, une fois encore, et les petits signes qui nous envoient. Donc, cette couleur arc-en-ciel, quelle est son énergie, quelle vibration va-t-elle dégager? Il est dit, reliez-vous au fait de la nature. Donc, effectivement, la nature est tellement riche en couleurs. Donc, c'est ce que dégage cette carte ici. C'est les vibrations, toutes les vibrations, hein, je l'explique souvent. Et nous allons voir les énergies donc que cette carte va nous, plus exactement cette couleur va nous envoyer, et nous envoie comment ces couleurs agissent en nous. Il nous est dit, le rayon arc-en-ciel est une combinaison de plusieurs couleurs. C'est pourquoi son énergie est très puissante et régénérante. C'est un rayon qui vous permet de vous détendre, de vous sentir plus heureux et plein de vie. En outre, il ouvre les portes du royaume mystique et peut vous relier aux fées, aux anges et à votre créativité. Laissez les rayons arc-en-ciel vous conduire au royaume des fées. Alors là, souvent je dis aux esprits de la nature, si le terme fée vous dérange, si vous avez l'impression que ça fait enfantin, voilà, vous l'adaptez, prenez ce qui vous convient, adaptez vos propres mots.
Alors pour ce qui est de se relier à la nature, il nous est encore dit les arbres, les arcs-en-ciel, les esprits de la nature. Donc rendez-vous dans un parc par exemple et debout, sans bouger, connectez-vous à votre intuition, regardez autour de vous et cherchez un arbre qui vous inspire. Sentez l'attirance de cet arbre qui vous demande de vous approcher de lui. Marchez jusqu'à lui et entourez-le de vos bras. Sentez-le vivre, ressentez sa connexion avec la terre, avec les autres arbres, avec le monde. Laissez un peu de l'énergie divine que renferme cet arbre entrer dans votre corps. Ressentez-la vous emplir et réveillez votre propre divinité. Puis marchez autour du parc, baissez-vous pour sentir les fleurs et écouter les oiseaux chanter. Souriez tandis que vous inspirez la beauté de la nature. Et là, il y a une micro-méditation qui est proposée, comme je le dis souvent. Donc, par exemple, il nous est dit, visualisez un arc-en-ciel et laissez-le baigner votre corps. Renforcez votre connexion avec la nature et avec le divin. Ensuite, demandez aux rayons de cet arc-en-ciel de vous connecter au royaume de nature, des esprits de la nature. Donc, demandez aux rayons de cet arc-en-ciel, voilà, c'est ça, de vous connecter au royaume de nature des fées ou des esprits de la nature. Vous pourriez même remarquer des étincelles autour des fleurs. Tout dépend l'état de méditation dans lequel vous vous trouvez. Hein. Puis parlez aux esprits de la nature et demandez-leur de vous aider dans les domaines de votre vie qui le nécessitent, car ils sont très doués pour faire se réaliser les choses. Puis dites « Intelligence divine, merci de me permettre de me relier au royaume des fées ou des esprits de la nature et de réveiller ma vitalité et ma divinité. » Voilà pour ce qui est de ce message délivré par la couleur arc-en-ciel et du petit exercice méditation qu'on peut faire et de ce qu'on peut épuiser. Alors, vous le voyez, là, il s'agit de cartes particulières puisqu'il s'agit, je vous montre ici l'oracle en question, qui n'est pas vraiment un oracle, on va dire. Ce sont des messages de vos êtres chers. De temps en temps, je suis appelée à tirer vers ces oracles-là. Donc, c'est qu'ils me font des signes pour vous communiquer des messages. Donc là, je vais vous demander de penser à quelqu'un que vous avez perdu, comme on dit familièrement, mais qui est passé dans cette autre dimension qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais qui est bel et bien là. Ensuite, ce sera sur les messages du paradis. Donc, vous le voyez ici, j'ai disposé un cœur, un papillon, une plume. Donc, je vais vous demander de vous connecter à ces personnes que vous avez perdues. Si vous n'avez pas perdu particulièrement de personnes, ne vous inquiétez pas. Faites-le vous de vie dans vous quand même et laissez-vous attirer par la carte qui vous parlera. De toute façon, un message sera là pour vous. Quelquefois, vous avez parmi vos ascendants des personnes aussi qui ont à cœur de vous communiquer des messages. Donc, pensez que vous avez l'opportunité de mettre pause. Je ne peux pas trop attendre pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi ce joli cœur, nous allons voir le message qui y est délivré derrière. Alors, il est dit ici, nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Alors, nous allons voir plus exactement. Donc, vous avez l'assurance ici d'être assisté, aidé et guidé. Nous allons voir plus exactement la teneur de ce message, les détails. Il vous est dit, si vous avez pigé cette carte, une partie de notre vie sur Terre est consacrée à aider les autres tout au long de leur chemin de vie. Est-ce que ça relie pas, entre parenthèses, le message qu'on vient de recevoir là, pour les artisans de lumière, que je disais que tous en vous avaient cette part en vous à l'intérieur de vous, pardon. Il est dit, une partie de notre vie sur Terre est consacrée donc à aider les autres tout au long de leur chemin de vie. Qu'on en ait conscience ou non, comme je dis souvent. Hein. Alors je poursuis. Certains diront que c'est notre mission la plus importante. Aider les autres peut se traduire tout simplement par offrir un sourire ou échanger une poignée de main. Chaque fois que tu aides les autres, reste centré sur l'amour qui est présent dans ton cœur. Tes êtres chers continuent à t'envoyer de l'amour et à te soutenir en échange. À chaque pas que tu fais pour venir en aide à quelqu'un, nous te félicitons et nous te remercions. Voilà le beau message de soutien qui vous est donné à vous-même qui soutenez les autres. Vous voyez comme il est dit, c'est pas compliqué, parfois c'est juste un sourire, une parole réconfortante, une poignée de main chaleureuse, voilà, tout simple. Alors pour ce qui est de ce second message qui était caché sous le papillon, il est ici dit, nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur
et à l'extérieur avec cette belle eau claire et cristalline ici. Et c'est vrai que la période fin de saison ici est propice en particulier pour se nettoyer notamment à l'intérieur. Fin de saison, transition de saison et renouveau avec le printemps. Mais vous allez voir qu'il est question encore de toute autre chose ici, que ça va encore au-delà. Alors, donc, il nous est dit, les objets dont tu t'entoures peuvent contenir des énergies lourdes, dont la charge énergétique peut t'épuiser. As-tu encore en ta possession des objets anciens ou hérités, que tu n'aimes d'ailleurs pas tellement? As-tu accumulé trop de choses comme une sorte de protection émotionnelle? Entoure-toi de choses que tu aimes ou que tu trouves utiles pour aller de l'avant sur le chemin de ta vie. Tes êtres chers disent: nous te donnons la permission de te débarrasser des choses inutiles qui ne servent pas à tes intérêts. Autrement dit, ici on vous dit, si tu n'oses pas jeter ou donner tel et tel objet parce qu'il m'a appartenu, ou tel objet que tu n'aimes pas vraiment parce qu'on te l'a offert aussi, il y a ce cas de figure, n'hésite pas, hein, décharge-toi, déleste-toi de ça parce que les énergies que ça dégage ne sont pas favorables, ne sont pas bonnes et sont lourdes, voire éventuellement. Hein. Voilà, le conseil au niveau purification, vous voyez que ça allait encore plus loin que ce qu'on pensait ici. Alors pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte-ci, message caché sous la plume. Waouh, regardez comme c'est beau. Bientôt nous allons voir les coquelicots fleurir. Ici il nous est dit: accorde-toi au rythme de la nature, laisse-nous nous connecter ensemble. Parce que la nature, effectivement, quand on se connecte, on a vu ici avec l'arc-en-ciel d'aller dans un parc. Et si vous avez l'opportunité d'aller en pleine nature, encore mieux, d'aller dans un parc pour se connecter notamment aux esprits, à l'esprit de la nature, aux esprits de la nature, et par là même, éventuellement à nos êtres chers, hein, parce que toutes sortes de connexions, tout est lié, toutes sortes de connexions est favorisée ici, et notamment dans la nature en particulier. C'est très favorable. Alors que nous dit cette carte? Il nous est dit: la fréquence de ton énergie est un peu basse en ce moment, ce qui est normal, entre parenthèses, en fin d'hiver comme ça, hein. Mais tes êtres chers te donnent rendez-vous dans un espace où les énergies sont élevées. Mère Nature. Trouve une place que tu affectionnes dans la nature, par exemple au bord de l'eau, une prairie ou assis sous un très très vieil arbre. Et tes êtres chers vont t'aider à te recharger en énergie. Détends-toi, tu vas les ressentir à cet endroit. Ensemble, vous allez communiquer par télépathie. C'est pas merveilleux ça? Tout à fait réconfortant et merveilleux message en effet. Alors nous allons passer maintenant au second message qui est sur le message du paradis comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors nous voici ici sur la seconde partie de ce tirage, comme je vous disais à l'instant, sur les messages du paradis. Donc quelques secondes pour vous. Mettez pause au besoin. Alors je vais d'ores et déjà découvrir la première des cartes ici sous le cœur. Sélénite, voilà. Depuis tout à l'heure, je cherche cette pierre-là qui est un cœur de sélénite, voilà. Très apaisant, entre autres. Voilà, je vois toutes tes pensées. C'est magnifique. J'adore le dessin, vous voyez. Comme ça rayonne ici les pensées. Donc, effectivement, quand ils sont passés dans cet autre espace, ces autres sphères, on va dire, nos êtres chers sont tout à fait capables de voir nos pensées. Ils ne sont pas toujours là à nous espionner, rassurez-vous. Hein. Tout ne leur est pas permis non plus, mais ils sont au courant de nos émotions, de ce que nous ressentons et tout ça. Donc c'est plutôt un message ici pour nous rassurer, qui est donné ici pour nous rassurer. Donc je vois toutes tes pensées. Il nous est dit: à présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. Voilà un merveilleux message. Alors pour ce qui est de la seconde des cartes ici, sous le papillon, alors,
Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Et regardez comme c'est joliment illustré par toutes ces jolies photos, pleines de bons souvenirs, quel que soit le défunt auquel vous pensez. On vous rappelle cela. Il nous est dit, je te vois te souvenir de moi le cœur lourd, à cause de tes inquiétudes et de ton chagrin. Ce sont des émotions normales, belles et compréhensibles, et qui font partie de ta guérison. Mais une fois que le plus dur sera passé, je préférerais vraiment que tu te concentres sur les moments heureux que nous avons vécus plutôt que sur la triste fin. Entretiens mon souvenir en pensant à moi durant les moments les plus joyeux que nous avons partagés. Si quelque chose réveille un souvenir agréable, fais-m'en part et sache que je t'entendrai et que je partagerai avec toi ce moment sentimental. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et très réconfortant. Sous la plume, qu'est-ce que nous avons comme message? Voilà, là où je suis, ce temps, le fameux temps qui passe pour nous. Là où je suis, on vous dit, s'ils vous disent, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Et oui, c'est vrai. C'est ce que sur Terre que le temps est linéaire, qu'il y a un avant, un après, un pendant, un après, puis que le temps passe ou vite ou lentement, voilà. Pour eux, ça n'existe pas. Alors, il nous est dit, voilà le message qu'il vous donne, la vie est courte, c'est vrai, et encore plus depuis mon point de vue, où la durée de vie entière d'un homme semble passer en une fraction de seconde. Et là, on me montre le claquement des doigts. J'ai vu passer l'image subrepticement, là. Alors, je suis heureux d'être avec toi pendant le reste de ta vie, parce que je t'aime et parce que le temps se trouve en abondance ici. Nous ne mesurons pas le temps comme vous, parce que le temps est une invention du monde physique. Sur Terre, on l'utilise pour comparer le passé, le présent et le futur. Là où je suis maintenant, il n'y a que le présent pour l'éternité. Et l'amour et l'attention que je te porte sont eux aussi intemporels et éternels. Voilà une magnifique conclusion pour cette guidance, encore une fois qui était très encourageante. J'espère que ces messages de soutien vous auront fait beaucoup de bien. Pensez à liker, ça me fait toujours plaisir. Et pensez à partager si ça peut aider, soutenir d'autres personnes. Et par ailleurs, ça me fait plaisir aussi, ça me soutient également. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.